Quand j'ai rencontré ces femmes, j'ai aussi parfois rencontré leurs enfants, leurs petits-enfants. Et donc, en effet, c'est un sujet de société qui est actuel. C'est un monde, en tout cas, qui est très lointain, je crois, de celui des femmes que j'ai rencontrées. C'est un autre monde, et c'était ça le propos du livre, et d'aller photographier ces femmes-là, c'est qu'elles sont vraiment ce lien entre cette campagne féodale de leurs parents et la campagne actuelle qui est celle de leurs petits, voire même arrière-petits-enfants, et qui est une campagne qui s'est industrialisée, modernisée, qui s'est entre guillemets unifiée. Parce que tout est commun, il y a le rôle de la PAC, tout ça, mais qui s'est dégradé aussi, s'il s'est amélioré dans la manière que les corps ont de travailler. Il y a une forme de dégradation, en effet, sur le respect de la terre et du travail, et les premières victimes en sont les producteurs. Ouais. Les premiers responsables ne sont pas forcément ces producteurs-là. Ouais. Vous parlez de dégradation, on l'a entendu, l'aide publique a du mal à arriver. Pourtant, ce travail de ces exploitants agricoles est d'utilité publique. Comment on explique justement que cette aide a du mal à arriver ? Moi, j'ai pas de regard politique sur le propos. Je peux faire que simplement des constats. Il y a un constat. Vous relayez ce qu'ils vous ont dit, en tout cas. Voilà, une forme de relais, et aussi regarder des chiffres qui sont relativement clairs. Entre les années 40 et aujourd'hui, la proportion de paysans dans notre pays a été divisée par 10. Donc forcément, ça crée des problématiques. Pourquoi il y a eu cet effondrement du travail de paysans et du nombre de fermes dans notre pays? Ça, il y aurait. On est dans une période de transition, selon vous ? Oui, je pense qu'en effet, quand on regarde le reportage et qu'on voit cette manière de vendre les produits qui paraît nouvelle et qui est finalement très ancienne, plus locale, plus directe, moins d'intermédiaires. Alors c'est aussi plus de travail pour ceux et celles qui doivent tenir le stand à la ferme ou sur le marché, mais c'est des vraies belles solutions, et puis ça crée le lien entre le producteur et l'acheteur, et ça c'est bénéfique. En tout cas, il y a des belles choses qui se font, et ça c'est au pouvoir public de les consolider, de les emmener à exister et à perdurer. Ouais. On en vient à ce livre Paysanne, à travers cette série de portraits. On voit des femmes dans leur cuisine, un peu figées dans leur époque. On pourrait penser à des femmes d'intérieur. Elles étaient plus que ça, ou elles sont plus que ça. Quel était leur rôle réellement ? Quelles étaient leurs fonctions ? Alors moi, je me suis intéressé déjà aux femmes, parce qu'en fait, dans ce monde de ce monde rural de cette génération-là, qui est un monde de silencieux, de taiseux, elles sont les silencieuses au milieu des silencieux. C'est pour ça que je me suis intéressé principalement aux femmes et que je n'ai photographié que les femmes. Ensuite, pourquoi la cuisine ? Parce que la cuisine, c'est le cœur de la ferme. Le salon n'existe pas. Le salon, c'est quelque chose qui arrive plus tard dans nos habitats du quotidien. Et donc, cette cuisine, c'est le cœur c'est là où on entre, c'est là où on reste, c'est là où on passe du temps. Donc, c'était important. Et au-delà de ça, je ne les ai pas photographiées à l'intérieur parce que c'est des femmes d'intérieur, au contraire, mais parce qu'il y avait ce huis clos qui était important. C'était le fait de s'enfermer chez elles, d'avoir ce contexte de l'intérieur, ces détails, ces meubles, ces chiffons, c'est tout ça qui fait que d'un coup, les portraits... le contexte raconte autant que leur visage, finalement. Ouais, parce qu'elles sont oubliées, des oubliées, vous diriez, parce qu'elles ne parlent pas. Elles parlent quand même, en tout cas, quand elles parlent. Elles disent des choses, elles disent des regrets, elles disent quoi ? Alors voilà, tous les caractères existent, et il y en a qui regrettent grandement le fait de ne pas avoir été couturière parce que c'était leur volonté, mais on leur a répondu qui va garder les vaches. Et il y en a des sacrifices. Des sacrifices, ouais. C'est la sociologie de Bourdieu, c'est de dire que finalement on ne fait que perpétuer le contexte dans lequel on est né. Ouais. Et d'autres, par contre, m'ont dit qu'elles avaient été heureuses de vivre dans cette campagne, dans leur campagne, que
la période des vendanges, c'était la fête pour elles parce que c'était ce moment de retrouvailles, de complicité, mais toutes les personnalités existent. Malheureusement, il y a une vérité qui les lie les unes entre les autres, c'est qu'elles sont pour la plupart passées de la ferme de leurs parents à la ferme de leurs beaux-parents après le mariage. Un cycle effectivement qui se perpétue.